Amis joueurs, bonjour, je suis ravi encore une fois de vous retrouver sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une extension d'un jeu que j'adore. Ce jeu, c'est Diceforge Rebellion. Diceforge Rebellion, c'est une extension de l'excellente Diceforge, le jeu de dice crafting de chez Libellude. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Diceforge que j'ai mise sur la chaîne et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description dans laquelle je vais vous expliquer les règles du jeu qui sont essentielles pour bien comprendre cette extension et où je vous donne également mon avis. Cette extension va comporter 20 sets de cartes supplémentaires qui vont pouvoir être jouées avec le jeu de base bien sûr, mais aussi avec un des deux modules. Car oui, en plus de comporter des sets de cartes supplémentaires, le jeu possède surtout deux modules différents qui vont amplifier davantage encore l'expérience. Le module de la déesse et le module des titans. Chaque module va permettre de jouer avec un matériel totalement spécifique, un nouveau plateau, des nouvelles phases de dés, des sets de cartes totalement inédits, des phases de dés avec des nouveaux pouvoirs, mais aussi et surtout un plateau supplémentaire en plus du plateau des îles déjà présent dans la boîte de base avec laquelle on va quand même jouer. Dans le module déesse, une mystérieuse déesse va nous confier un golem de pierre qu'il va falloir faire progresser tout le long du plateau pour cumuler davantage de ressources et d'accumuler davantage de richesses. Alors que dans le module titan, le tournoi va être perturbé par l'arrivée des titans, maîtres originaires des cieux qui ont été chassés par les dieux que nous tentons de rejoindre. Il faudra choisir alors à qui prêter allégeance, aux dieux ou aux titans pour gagner la partie. Diceforge Rebellion, c'est une extension qui mérite vraiment le détour et je vous en parle maintenant. Avant de commencer, il va falloir faire un choix vraiment important. À quel module vous allez vouloir jouer? Le labyrinthe de la déesse, dans lequel une puissante déesse va vous confier un golem dont le but sera de le faire progresser sur un plateau totalement inédit en quête de récompenses et de richesses toujours plus grandes. Ou bien la révolte des titans, dans lequel il va falloir s'allier aux titans qui ont été bannis des dieux et proposent leur aide pour accomplir des exploits toujours plus prestigieux. Parlons tout d'abord du module de la déesse. On va commencer par installer les fondations avec le temple par-dessus qui comporte les phases de dés interchangeables ainsi que le plateau des îles exactement de la même façon que dans le jeu de base. Puis on va placer les souterrains, c'est-à-dire un tout nouveau module complet qui va comporter des nouvelles phases de dés ainsi que le labyrinthe de la déesse. On va disposer les cartes du module dans leur remplacement respectif tout autour du plateau des îles avec les mêmes conditions que dans le jeu de base, c'est-à-dire en faisant simplement correspondre le coût de chaque carte avec le coût indiqué sur l'emplacement. Pour les emplacements restants, on aura alors le choix, soit de poursuivre avec les cartes du jeu de base, ou alors, et franchement je vous le conseille pour l'extension, avec les cartes alternatives qui seront proposées. Ces cartes, elles seront facilement reconnaissables grâce à ce logo qu'on retrouvera au dos de chacune des cartes. On les placera alors simplement sur les emplacements vides, toujours selon leur coût. Chaque joueur va maintenant assembler son dé sombre avec 7 faces au lieu de la face lunaire habituelle, alors que le dé clair, lui, restera totalement inchangé comme dans le jeu classique. On va placer les jetons golem sur la case de départ du labyrinthe, chacun étant à la couleur de chaque participant, et les jetons trésors à côté des souterrains. Le principe du module DS va être vraiment très simple. On va pouvoir faire évoluer son jeton golem sur le labyrinthe afin d'y collecter des ressources, des points de gloire et d'autres récompenses. Il faudra alors choisir judicieusement le chemin pour recevoir les meilleurs bonus possibles. Les règles du jeu de base restent inchangées, c'est-à-dire qu'on va toujours devoir jeter nos dés pour accumuler des ressources, puis le joueur actif va devoir faire une action, soit une offrande aux dieux et forger une nouvelle phase de dés, soit accomplir un exploit en achetant une carte, en payant bien sûr son coût en ressources, soit solaires, soit lunaires, voire les deux, et activer son pouvoir en fonction du symbole inscrit sur la carte. Le jeton golem va donc évoluer soit en avançant, soit en reculant sur le labyrinthe grâce aux effets des cartes et des lancers de dés. Par exemple, en achetant cette carte, on va pouvoir faire avancer notre jeton golem de 2 cases et d'appliquer immédiatement les effets de chacune de ces 2 cases. Avec cette autre carte, cette fois-ci, c'est totalement le contraire. On va faire reculer le jeton golem de 2 cases et on va là aussi appliquer les effets de chacune des 2 cases. Jusque-là, c'est plutôt simple. Mais on retrouve aussi les cartes lunaires et solaires qui vont permettre de forger des phases de dés avec ces symboles sur nos dés.
En tombant dessus, lors d'un lancer de dés, on va pouvoir faire avancer d'une case notre jeton golem. Mais c'est pas tout, car si on arrive à afficher une face lunaire avec une face solaire lors d'un même lancer, en plus de faire avancer notre golem de 2 cases, il va falloir lancer un dé spécial, le dé céleste. Ce dé est un atout majeur pour la suite de la partie car il permet de bénéficier immédiatement de bonus réellement avantageux comme d'accumuler énormément de ressources, copier une phase de dé de chacun des autres joueurs ou même de pouvoir choisir une de nos propres phases de dés et d'en appliquer immédiatement son effet. Comme vous l'aurez compris, ça va permettre de multiplier les possibilités de combo, de quoi prendre un sacré avantage sur nos adversaires. Mais voyons de plus près ce fameux plateau de la déesse. La majeure partie des cases de ce plateau comporte des récompenses, comme de gagner des ressources uniques ou des ressources au choix, des points de victoire, de forger une phase de dés supplémentaire du sanctuaire en payant son coût habituel ou avec une réduction de coût. Mais ça, on le connaissait déjà. On trouvera sur ce plateau des actions totalement inédites, comme le fait de pouvoir voler des ressources directement dans les inventaires de nos adversaires, ou de lancer ce fameux dé céleste. Les joueurs qui réussiront à amener leur jeton golem à la sortie du labyrinthe gagneront 15 points de victoire immédiatement. Mais seul le premier qui réussira à atteindre cette dernière case pourra activer cet effet. C'est-à-dire de choisir une phase de chacun de ses propres dés et d'en appliquer immédiatement ses effets. Le plateau comporte de plus des cases particulières qui sont des salles au trésor. Le premier joueur qui va passer par une de ces salles au trésor choisira un jeton trésor de son choix et obtiendra la valeur la plus haute. Le jeton sera alors retourné sur sa face verso avec une valeur plus basse et sera placé sur cette même salle au trésor. Et à partir de là, cette case va se comporter comme une case classique pour le reste de la partie. C'est-à-dire que chaque joueur qui va passer par cette case gagnera le nombre de ressources tout simplement affiché. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le module DS. Et passons tout de suite au deuxième module, le module de la révolte des titans. Comme dans le module DS, on va commencer par placer cette fois-ci les cartes spécifiques du module Titan sur leur remplacement, et ensuite les cartes additionnelles estampillées cette fois-ci de ce symbole dans les autres emplacements, toujours évidemment selon leur coût. Mais on aura encore la possibilité d'y placer les cartes du jeu de base ou de faire un mix des deux comme vous voulez, vous avez le choix. Le dé clair devra comporter une face fragment originelle à la place de la ressource solaire habituelle, alors que le dé sombre gardera sa ressource lunaire, mais sur celui-ci, on devra y ajouter cette face qui combine ce symbole loyauté, le rond jaune, et un point de victoire. Chaque joueur va recevoir une réserve de fragments originels et le placer sous son inventaire, et il prendra également un marqueur de ressources supplémentaire de sa couleur afin de le placer sur la case 0 de cette réserve. On dévoilera le plateau des titans pour le placer sur les souterrains exactement comme pour le module DS. On placera ensuite les jetons allégeance à l'effigie des héros sur la case de départ du plateau des titans. Dans le module titan, on va avoir le choix de prêter allégeance aux dieux ou aux titans et de bénéficier de leurs pouvoirs respectifs en fonction de notre choix. Au fur et à mesure de la partie, chaque joueur va pouvoir déplacer son jeton allégeance d'un côté ou de l'autre du plateau en fonction des gains, de ses lancers de dés ou du pouvoir de certaines de ses cartes. Les joueurs vont ainsi pouvoir recevoir de la loyauté représentée par cette icône et devra déplacer son jeton allégeance vers la droite ou bien des fragments originels et devra donc déplacer son jeton vers la gauche côté rébellion. Les fragments originels vont représenter votre allégeance au titan, mais c'est aussi et surtout un nouveau type de ressource qui va posséder sa propre réserve. Ces fragments vont pouvoir être utilisés comme une sorte de joker pour remplacer les ressources lunaires ou solaires afin d'accomplir des exploits pour acheter des cartes, ou pour effectuer une action supplémentaire en les défaussant à la place de une ou deux énergies solaires. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Lorsqu'on va recevoir des fragments originels, on va devoir ajouter ces ressources à notre réserve, mais on devra aussi déplacer notre jeton allégeance d'autant de cases vers le côté rébellion que de fragments qu'on aura obtenus. La position de jeton allégeance sur le plateau va avoir une double incidence, il faut vraiment bien comprendre ceci. Une durant la partie, en donnant des pouvoirs spécifiques, et l'autre en toute fin de partie, au moment du décompte des points. Du côté des titans, les effets vont dépendre de nos exploits. On va gagner des points de victoire supplémentaires avec l'achat des cartes, soit si on est le premier joueur à accomplir un exploit particulier,
Soit si quelqu'un a déjà créé cet exploit, mais qu'il s'agit d'un exploit qu'on n'aura jamais créé auparavant, qu'on vient juste de créer pour la première fois pendant notre partie. Mais comme je vous le disais, il faudra vraiment faire attention vraiment à la position du jeton en fin de partie. Car plus le joueur choisira de comploter contre les dieux en s'alliant avec ses titans, et plus il va bénéficier, comme on vient de le voir, de sérieux avantages tout au fur et à mesure de la partie, mais il va surtout perdre des points de victoire en fonction de sa fidélité au moment du décompte des points. Alors qu'en se rangeant du côté des dieux, par les effets des cartes ou des phases de dés qui comporteront les symboles de loyauté, les avantages seront un peu moins conséquents, comme par exemple de gagner de l'or supplémentaire si au moins une phase de dés indique déjà de l'or, ou encore des points de victoire supplémentaires exactement de la même façon. Mais cela permettra surtout d'engranger un maximum de points de victoire proportionnellement à notre placement final. À vous donc de bien choisir à qui prêter allégeance, car je vous le rappelle, dans Dice Forge, le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points de victoire pour avoir notre place parmi les dieux. Comme vous venez de le voir, cette extension vous permettra d'avoir plusieurs jeux dans une seule boîte, avec un plateau de jeux différents, des phases de dés et des cartes supplémentaires totalement inédits, de nouvelles façons de jouer avec des nouveaux pouvoirs sur les phases de dés, et ce, en plus, en fonction du module que vous aurez choisi en début de partie, soit finalement des heures de jeu en perspective. Avec cette boîte, c'est quand même 120 cartes supplémentaires contre seulement, on va dire seulement quand même 96 dans la boîte de base, c'est juste dingue. Le matériel, parlons-en, il est tout simplement à la hauteur de la boîte de base, c'est-à-dire vraiment magnifique. Les illustrations des cartes sont dans la continuité du jeu de base, toujours sur le thème de la Grèce antique et de thermoformage. Le thermoformage, il est encore une fois hallucinant. On va trouver un emplacement pour chaque petit pion, pour chaque phase de dés, pour les deux modules. On va pouvoir ranger très facilement les cartes en fonction des deux modules et s'y retrouver vraiment très facilement pour une partie ultérieure. Franchement, c'est juste excellent et encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux, je pense, aujourd'hui. Après plusieurs parties avec cette extension, je peux vous garantir que le jeu va être beaucoup plus tactique, mais aussi beaucoup plus dynamique. Il va falloir bien réfléchir aux cartes qu'on va vouloir créer, car elles seront vraiment primordiales pour le reste de la partie, elles seront vraiment très importantes pour les plateaux de jeu qu'on va retrouver pour chacun des modules et qui va faire vraiment grimper votre score très rapidement. Le modèle de la déesse va être une véritable course à la récompense avec des nouvelles interactions avec les joueurs sur le plateau mais aussi sur les cartes. Comme vous l'avez vu, la possibilité de voler directement les ressources à vos adversaires pour évidemment beaucoup plus de stratégie. Mais aussi on va avoir beaucoup plus d'actions disponibles et possibles même quand on sera le joueur non actif par le déplacement de notre jeton golem sur le plateau de jeu et ça va rendre le jeu vraiment beaucoup plus dynamique, sans temps mort encore une fois. Alors qu'avec le module des titans, il va falloir faire un choix. Soit prêter allégeance aux dieux qui nous feront gagner peu de ressources finalement pendant la partie mais qui vont nous permettre d'accumuler un maximum de points de victoire à la toute fin, ou alors plutôt du côté de la rébellion et des titans qui vont nous permettre d'accumuler davantage de points de victoire pendant la partie en nous forçant à créer de plus en plus de cartes, mais bien sûr avec des points négatifs à la fin de la partie si on reste chez eux. Les pouvoirs des cartes sont quand même un peu plus complexes à appréhender, je trouve. On a quelques amis qui ont eu quelques petits soucis à comprendre le pouvoir de certaines cartes, rien de bien méchant encore une fois. Les illustrations et les logos nous permettent facilement de se repérer tout de même. On n'est pas face à un jeu expert, on est quand même dans un jeu familial un peu plus élevé, mais il va falloir quand même bien réfléchir pour savoir quelle carte il va falloir créer au tout début de la partie pour pas se retrouver à la traîne dès le début de la partie. En clair, c'est une extension que je trouve vraiment indispensable pour Dice Forge. D'ailleurs, au final, on la ressort quasi systématiquement à chaque fois qu'on va sortir le jeu. Inutile de jouer qu'avec le jeu de base. On va mettre un peu plus de complexité avec cette extension. Mais je trouve quand même que ça sera plus dynamique et plus plaisant de jouer à 4 joueurs plutôt qu'à 2 voire 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'étais vraiment ravi de vous présenter à nouveau un de mes jeux préférés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir bien sûr et ça m'encouragera à poursuivre mes efforts et à vous présenter de plus en plus de jeux car il en reste quand même encore une fois pas mal. Sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao!